Qu'est-ce que ce monde devient? Un fait d'actualité qui a été lâché, Amir fait preuve de polémique aux Francopholies de Spa. En effet, le chanteur franco-israélien a été la cible de nombreux organismes pro-palestiniens, comme le collectif Liège Occupation Free. Ne voulant pas de la présence du chanteur aux Francopholies de Spa, chez nous, en Belgique. Si déjà un organisme d'orientation politique n'a pas à s'immiscer sur le planning d'invitation d'un événement musical et festif, l'ampleur est montée d'un cran lorsqu'un groupe d'artistes comprenant Colt, Lovelace, Niku, Le Ravioli, Isaac, Chose, SMR, NK et Mado, donc des inconnus au bataillon par rapport à Amir, ont proclamé, et je cite, « En tant qu'artistes programmés aux Francopholies de Spa, nous nous désolidarisons fermement de la décision de programmer Amir. Nous sommes un ensemble d'artistes mal à l'aise par rapport à la participation d'Amir au festival, suite aux révélations faites par des associations militantes parce qu'elles témoignent de faits qui nous dérangent fortement. » Et cerise sur le gâteau, les artistes comme Yoa, Libra Romea et Raquel, connais absolument pas, ont même déprogrammé leur venue avec des stories Instagram pour les raisons suivantes. Je suis au regret de vous informer que je ne participerai pas au Festival des Francopholies de Spa ce vendredi. Mes convictions sociales, politiques et humanistes vont à l'encontre du fait de partager la scène avec un artiste qui ne reconnaît pas le génocide en cours en Palestine et ayant participé à des événements organisés en soutien à l'armée israélienne. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès des personnes qui venaient assister à mon concert et que je me réjouissais de voir. Sincèrement, je suis désolé, j'espère revenir très vite, et je remercie les personnes qui m'ont écrit pour m'informer de la situation. Merci également aux équipes du festival pour leur ouverture à la discussion au cours de ces derniers jours, encore désolé pour celles et ceux qui venaient me voir. Le lien dans ma bio pour aider les réfugiés palestiniens est toujours ouvert, continuez à vous informer. Mais qu'est-ce qui peut bien déranger vis-à-vis d'Amir? Principalement pour deux raisons. Enfin, il y en a une troisième, mais un peu plus implicite et surtout beaucoup plus puérile à mon avis. Comme j'ai dit, c'est un chanteur franco-israélien, et surtout celle qui fait la plus polémique. Ce fameux collectif affirme qu'Amir aurait été présent à une soirée organisée par Yoni Cheboun, un officier décoré israélien et membre d'un présumé parti nationaliste d'extrême droite. Je dis présumé car la qualification peut dépendre du spectre selon lequel on le qualifie, donc au final la qualification est d'autant plus floue. En soutien à des soldats de Tsahal, israéliens donc. Voilà grosso modo pourquoi Amir fait polémique. Alors j'ai brossé un très gros trait, j'ai pas parlé de l'incident qu'il s'est passé lors des grandes fêtes de l'an en 2024, et je n'ai pas non plus mentionné la vive réaction de Georges-Louis Boucher, le président du mouvement réformateur, GLB pour les intimes. Ah zut, je viens de le faire. Alors à la base je devais faire une vidéo sur le gothique, par conséquent elle sera décalée, super pour mon programme, mais quand j'ai vu une énième polémique absurde, je me suis dit que je devais réagir. Et surtout, je devais poser une question. Les artistes, et plus généralement les icônes populaires, n'ont-elles pas maintenant un trop grand pouvoir? Certes, tu peux ne pas apprécier la venue de tel ou tel artiste parce que tu peux pas piffer tel ou tel artiste, j'entends bien. Mais tu es artiste. C'est ton métier et tu es à l'affiche pour faire passer un bon moment avec les gens et surtout tes fans. Tout comme Amir. Agir comme tu le fais, Yoa, je suis désolé, mais c'est de la gaminerie et de l'irresponsabilité. Et malheureusement, tu n'es pas la seule à faire ça. Quand on voit les libertés que prennent de plus en plus d'artistes, se sentant obligés d'agir en accord avec leurs principes idéologiques, tu n'es plus un artiste, tu deviens un engagé politique. Et au-delà de ça, le simple fait que l'on prive de nombreux fans d'Amir, qui ne veulent simplement que passer un bon temps au pays du festival, juste parce que de plus en plus de frustrés se sentent obligés d'agir en soldats du bien, c'est grave. Devoir les bombarder de réclamations appelant à la déprogrammation, c'est grave. Non seulement pour les fans d'Amir, dont on dit très implicitement qu'ils devraient avoir honte de lui donner de l'importance, mais aussi qu'est-ce que ça dit de nos sociétés? Est-ce que l'on est arrivé à un point où c'est possible de priver des dizaines de milliers de fans, tout à fait corrects au demeurant, de s'amuser et passer un bon moment sur de la musique, de par le pouvoir qu'un petit groupe haineux détient par pression sociale et qui ne reflète absolument pas la majorité des personnes concernées? Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper du drame à Gaza. La situation à Gaza est dramatique. Mais ce n'est absolument pas en privant les gens de s'amuser et surtout que d'autres artistes fassent leur métier que ça va arranger la situation. Parce que si c'est ça votre réponse, votre solution,
de voir jouer les inquisiteurs, ne voir uniquement que ce que vous avez envie de voir, de jouir de provocation, de désobéissance et, n'ayons pas peur des mots, d'emmerdement de la société, pour ne pas penser au collectif et au vivre ensemble dans un événement festif, c'est que les personnes problématiques ne sont très clairement pas celles que vous pensez. Nous ne sommes pas une autorité morale capable, au vu des éléments qui sont portés à notre connaissance, de juger l'intégralité de son parcours, de sa trajectoire personnelle, des biais qui le conditionnent, de ses intimes convictions auxquelles nous n'avons pas accès. On ne peut donc porter sur lui ce qu'il dit et ce qu'il chante. Et en l'occurrence, Amir est un artiste parfaitement populaire qui propose une musique qui s'adresse à tous et qui explore des thèmes universels comme l'amour, l'amitié, le sens de la fête et la résilience. Je conclurai simplement en vous demandant de liker et de partager la vidéo plus que d'habitude. C'est pas une question de référencement, c'est juste une question de vouloir faire passer un message. Celui de dire qu'on ne doit pas laisser la bassesse intellectuelle et l'ensauvagement prendre le pas sur le bon sens, l'amusement et surtout le savoir-vivre. Prenez soin de vous. Salut. J'aurais pu vous ignorer. J'ai le pouvoir de vous ignorer. Je suis sur scène, vous êtes dans le public, les amis, mais je vais vous donner un tout petit peu d'importance histoire de vous transmettre une leçon au travers de la chanson que vous venez d'entendre. Je chante une chanson en mémoire de ma grand-mère qui a grandi au Maroc, qui parle arabe. Moi, j'ai grandi en Israël. Il s'agit d'un message de paix, les amis. Et si vous n'êtes pas suffisamment fin, si vous n'êtes pas suffisamment sensible pour le comprendre, et que vous choisissez le moment où je chante à ma grand-mère défunte pour sortir ce drapeau, d'abord je prie pour votre santé, je prie que vous ayez suffisamment d'amour dans votre cœur et suffisamment de place pour accueillir la paix. Et j'espère que ma grand-mère m'entend pour vous envoyer cette bénédiction. C'est tout ce que je souhaite. Bonne fête de la musique. Salam. Shalom. Peace. Merci.